chers auditeurs de Radio Matania, j'ai l'immense joie et le plaisir d'introduire une prédication du pasteur Claude-Philippe Missidi-Bazi, le pasteur responsable de l'église protestante évangélique Matania à Corbeil-Essonnes, dans la banlieue parisienne. Cette prédication a pour titre le suivant: Sachez que Jésus est Dieu. Et pour texte de référence, un texte du Nouveau Testament, celui de Marc chapitre 6, du verset 45 au verset 52. Sachez que Jésus est Dieu, Marc chapitre 6, du verset 45 au verset 52, est une prédication qui n'a pas pour objectif, pour ceux qui connaissent ce texte, de nous attarder sur le miracle à proprement parler. Cette prédication plutôt nous amènera à nous interroger sur l'identité de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, nous pourrons à la fin de cette prédication, nous serons amenés à croire que Jésus est Dieu et ainsi à mettre encore plus, sinon totalement, notre confiance en lui. Nous allons apprendre également que dans les circonstances défavorables, le Seigneur Jésus lui-même arrive et impose sa royauté. Tout de suite après cette citation, une question me vient à l'esprit, certainement. Cette question, vous la posez également. Comment Jésus arrive-t-il dans nos circonstances? À la lumière de cette prédication, vous aurez la réponse à cette question. Également d'autres informations. Il s'agit d'une prédication événement, enseignement que je vous recommande vivement. Dans sa version écrite, elle est disponible sur notre site www.églisematania.com. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. Nous allons poursuivre le thème de dimanche passé. Et lisons ensemble donc cette péricope tirée donc de l'Évangile selon Marc, chapitre 6, versets 45 à 52. Marc chapitre 6, versets 45 à 42. 52, merci. Merci. Accueillons la parole de Dieu. Aussitôt, Jésus obligea ses disciples à remonter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive vers Bethsaïda, pendant que lui-même renvoyait la foule. Après l'avoir congédié, il partit dans la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer, et lui seul à terre. Voyant qu'il se battait à ramer contre le vent, qui leur était contraire, vers la fin de la nuit, il vient vers eux en marchant sur la mer, et il allait les dépasser. En le voyant marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris. Car ils le virent tous et ils furent affolés. Mais lui aussitôt leur parla. Il leur dit: confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Il monta auprès d'eux dans la barque et le vent tomba. Il était extrêmement bouleversé. En effet, ils n'avaient rien compris à l'affaire des pains. Leur cœur était endurci. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Nous venons de chanter que tu es précieux pour nous, Seigneur, de jour en jour.
et nous venons d'écouter ta parole. La parole que tu nous adresses aujourd'hui, qui nous parle de toi. Donne-nous d'entrer dans cette parole et de réaliser que tu es Dieu. Amen. Seigneur, par ton esprit, ouvre notre intelligence à la compréhension de ta parole. Amen. Donne-nous d'expérimenter la gloire de ta présence. Amen. Et viens dans nos circonstances. Glorifie ton nom, Père. Amen. Donne-nous de te voir. Amen. Que le Saint-Esprit te glorifie. Comme nous voulons le faire. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Ce texte nous amène à nous interroger sur l'identité de notre Seigneur Jésus-Christ, car le but n'est pas de nous attarder sur les circonstances, sur le miracle, mais d'attirer notre attention sur l'identité de celui qui fait le miracle, c'est-à-dire Jésus-Christ. Sachez que Jésus est Dieu. Reconnaissant que Jésus est Dieu et plaçons notre confiance en lui. Nous connaissons bien ce récit, pour l'avoir lu et écouté, mais comme pour moi c'est un récit qui m'a enseigné cette grande leçon de la confiance, c'est sous cet angle que je veux voir les choses. Être chrétien, ce n'est pas avoir une somme de connaissances et une somme de conviction, mais c'est aussi expérimenter la réalité de ce que nous croyons. Et ce matin, de cette réalité dont il est question, de la manière que Jésus arrive dans nos circonstances, pour les disciples, ils ont appris à travers leurs circonstances que Jésus est Dieu, qu'il est le Messie, et nous sommes nous aussi appelés, exhortés à reconnaître que Jésus est vraiment Dieu et à placer en lui notre confiance. Mais la confiance n'est pas une petite chose. Cultiver la confiance en Jésus-Christ est une grande chose. Je peux vous dire ce matin que ça fait des années que j'apprends à lui faire confiance. Pour nous apprendre cette confiance en lui, nous avons besoin de considérer les circonstances d'un côté, ce que nous sommes nous-mêmes avec nos contradictions, et de l'autre côté, bien sûr, Dieu. Nos circonstances ou des événements, comme je l'ai souvent dit, sont providentiels. Rien n'arrive dans la vie d'un croyant si Dieu ne l'a pas décidé ou ordonné. Rien ne peut se passer, que ce soit la mort, la maladie, que ce soit le chômage, et rien ne peut arriver dans la vie d'un croyant si ce n'est pas voulu par Dieu. Mais ce que j'ai appris, c'est que nous ne sommes pas au-dessus des circonstances. Nous ne sommes pas plus forts que l'événement. Parce que la maladie est capable de détruire la foi de certains. La mort d'un être cher a brisé la foi de certains, et je l'ai vu. Lorsque le chômage arrive, certains ont abandonné le Seigneur. Lorsque les relations sont tendues à la maison, certains ont douté de l'amour de Dieu et ont même abandonné le Seigneur. L'événement sera toujours plus fort que nous, parce que nous ne pouvons rien. Nous n'avons pas d'emprise sur la maladie ou sur les circonstances, mais
pour ceux qui sont croyants, il y a aussi Dieu. Il y a aussi Jésus-Christ, il y a aussi le Saint-Esprit. Et tant qu'on n'apprend pas à voir venir Jésus arriver dans nos circonstances pour y imposer son autorité, pour y imposer justement la puissance de son royaume, pour y amener sa présence et son changement, rien ne va changer dans vos vies. Rien. C'est-à-dire que l'on peut croire que Jésus est tout-puissant, et il est parce que la Bible le dit. Mais c'est tout autre chose que de vivre cette puissance au quotidien. Quand les événements sont là, que les tempêtes arrivent, les événements contraires, les circonstances défavorables, la foi recule au lieu de faire confiance en celui qui est capable et d'arriver dans nos circonstances pour les changer. Ainsi, les gens ne progressent pas. Les gens ne changent pas. Il y a beaucoup de croyants dans les églises, mais il y a très peu de chrétiens. Il y a beaucoup de croyants dans les églises, mais il y a très peu de gens qui sont nés de nouveau et qui sont capables de percer, de persévérer, même quand les circonstances sont défavorables. Dans ces circonstances défavorables, le Seigneur Jésus-Christ veut nous enseigner qu'il a l'autorité sur toutes les choses, qu'il est réellement le roi et que sa royauté, son règne est plus fort et plus puissant que la mort ou bien sûr des circonstances défavorables. Vous savez, les raisons pour lesquelles les gens sont souvent absents de culte, ce sont des raisons qui sont liées aux circonstances. Ce n'est pas des raisons graves, oui, des raisons insurmontables, mais parce que les événements arrivent à les écraser, à douter, à leur faire douter de l'amour, de la fidélité de Dieu, et parce qu'ils n'arrivent pas à laisser Jésus entrer, arriver dans leurs circonstances, surtout pour y apporter le changement. Et tant qu'on n'expérimente pas ce changement avec Dieu, et que Jésus ne arrive pas dans les circonstances, on ne peut pas progresser dans la foi chrétienne, on ne peut pas être heureux en Jésus-Christ, parce qu'il n'y a rien de concret. Alors, comment Jésus arrive-t-il dans nos circonstances à nous aujourd'hui? Dans le récit que nous avons, nous voyons bien que Jésus arrive dans les circonstances de ses disciples en marchant sur l'eau. Mais pour nous, ce ne sera sans doute pas le cas, mais ce qui est sûr et certain, que lorsque Jésus arrive dans nos circonstances, il vient pour changer nos vies, pour changer nos cœurs et pour y apporter la joie et la paix. Jésus a des raisons ce matin de nous encourager. Et parce que celui qui est au cœur de ce récit, on est effrayant bien sûr et on recherche des miracles et des manifestations. Mais nous devons chercher celui qui fait des miracles. Nous devons marcher avec celui qui fait des miracles. Chaque semaine, presque, j'écoute ce chant des Palata, Christo Nungini, c'est-à-dire Christ est vainqueur de la mort. J'aime ce chant parce que ce chant a une signification pour moi. Il parle de Luc chapitre 24, lorsque ces deux disciples décident donc d'aller à l'envers du chemin que Jésus avait tracé pour eux. Jésus arrive et fit route avec eux, et ils ne l'ont pas reconnu au moment où il était là. Alors il leur explique les Écritures. Ils sont désabusés, ils sont tristes, ils sont mélancoliques, parce qu'ils ne savaient pas que le ressuscité était réellement ressuscité. Ils étaient dans la vie réelle, sans conviction, et tristes, mais Jésus marche avec eux. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Il leur explique les Écritures. Mais pourtant, celui qui est là est celui qui est le contenu même des Écritures. Jésus leur parle de qui? De lui. Il ne leur enseigne pas des recettes de la victoire ou sur le jeûne ou sur la capacité de chasser les démons. Non, Jésus parle de lui. Mais à un moment donné, au moment de la fraction, donc,
du pain, leurs yeux vont s'ouvrir. Et ils vont le reconnaître. Et que va-t-il se passer? Ils vont faire marche arrière pour repartir. Et ils vont témoigner que nos cœurs étaient brûlants, étaient en feu, étaient passionnés parce que nous l'avons rencontré. Et que nos yeux se sont ouverts. Ça, c'est ce qui marque pour moi l'importance de la foi chrétienne. Jésus peut marcher avec nous sans que rien ne se passe. Ce n'est que lorsqu'il va ouvrir nos yeux et que l'on va expérimenter sa présence qu'il y a un bouleversement. Jésus est entré dans leurs circonstances, alors qu'ils étaient tristes, abattus, et Jésus, sa présence, sa parole a changé tout. Ils sont passés de la tristesse à la joie. Ils sont passés de la bouche fermée au témoignage. Et c'est ce qui doit se passer pour vous. Si vous voulez avoir un témoignage fort, si vous voulez vivre cette vie abondante, il est important de laisser Jésus arriver dans vos circonstances. Il est capital que Jésus arrive dans vos circonstances, quelles que soient vos circonstances, que soient vos peines, vos chagrins, que soit ce que vous vivez, vous traversez, ne croyez jamais que vos montagnes sont supérieures à la royauté de Christ. Non, Jésus arrive dans nos circonstances et y apporte la puissance de son règne. Et ce matin, ce récit, et si on y revient, c'est pour apprendre que c'est Jésus lui-même, au verset 45, qui donne l'ordre à ses disciples de passer de l'autre côté. Parce que c'est lui qui va nous expliquer et il va leur faire comprendre qu'il est réellement Dieu et qu'il a la puissance sur les éléments naturels. Jésus obligea ses disciples à remonter dans la barque, à le précéder sur l'autre rive. Mais il y a un mot qui précède ces mots. Il y a un mot, c'est aussitôt. C'est le mot préféré donc de Marc. Aussitôt, Jésus obligea. Il vient de vivre la multiplication des pains. Ils ont vu des miracles. Et Jésus sait que l'heure n'est pas arrivée pour le proclamer roi. Il oblige donc ses disciples à aller de l'autre côté. Le mot grec est fort, c'est une sainte obligation. Jésus les force à passer de l'autre côté. Et nous sommes encouragés ce matin de savoir qu'avant que la tempête arrive, celui qui a dit « va de l'autre côté », c'est ce qui va arriver car il est Dieu. Mais c'est lui qui obligea ses disciples à remonter de la barque et à le précéder sur l'autre rive. Que fait-il en attendant? Jésus monte sur la montagne pour prier. Et quand il prie, on ne sait pas ce qu'il demande, mais je suis sûr et certain qu'il prie pour ses disciples. Il prie pour la mission que le Père lui a confiée et nous pouvons être encouragés ce matin de savoir que Jésus prie pour nous. Et c'est une bonne nouvelle de savoir qu'il ne perdra aucune de ses brebis. Parce qu'il a prié pour nous, il est maintenant au ciel et il intercède pour nous auprès du Père. Et quand il a quitté ce monde, il a dit « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as confiés ». Jean chapitre 17. Alors, Jésus obligea, Jésus prie. Mais en même temps, ce texte nous montre que nous sommes bénis par sa puissance. Regardez les versets 47 à 45. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer et lui, seul à terre, voyant qu'il se battait à ramer contre le vent qui leur était contraire vers la fin de la nuit, il vient vers eux en marchant sur la mer. Le miracle prend place. Jésus n'a pas besoin de barque parce qu'il est Dieu. Il marche sur l'eau. Comme quelqu'un avant lui l'avait fait, Moïse. Moïse qui va
passer au travers de la mer Rouge quand la puissance de Dieu a séparé les eaux. Jésus est donc le nouveau Moïse. Mais Jésus est plus grand que Moïse parce que Jésus est Dieu. Et il marche au milieu de la mer, il marche sur les eaux, voyant qu'il se battait à ramer contre le vent qui leur était contraire vers la fin. Et je me demande si c'est de là-haut que Jésus a vu ce disciple en train de ramer, ou parce qu'il a eu une révélation en tant que Dieu, mais Jésus savait que ce disciple avait besoin de lui. Et c'est important de ne pas oublier les étapes de ce miracle. Jésus obligea. Jésus prie. Et Jésus bénit ses disciples par sa puissance, voyant qu'ils se battaient. Et au verset 50 à 51, car ils le virent tous et ils furent affolés, mais lui aussitôt leur parla et leur dit « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Et nous avons là le don de sa présence. Jésus rassure ses disciples. Il y a avant tout le miracle que Jésus marche sur les eaux. Mais il y a aussi le miracle du fait que sa présence calme la tempête, calme tout et donne la sérénité, donne la paix là où le mal est. Ce que je veux vous dire ce matin, c'est que la présence de Jésus, qui est un don pour nous, doit nous apporter la joie de vivre. La présence de Jésus, quand il arrive dans nos circonstances, doit apporter un changement. La présence de Jésus, qui est un don le plus précieux des dons, doit apporter la paix quand nos âmes sont agitées. La présence de Jésus-Christ doit mettre de l'ordre au sein de nos troubles et de nos angoisses, car il est impossible de penser que Jésus arrive dans nos circonstances et que les choses restent pareilles. Je ne crois pas que celui qui a la foi et une foi véritable reste paniqué, reste affolé quand Jésus est là. Quand on appelle le Seigneur, la présence de Jésus doit apporter la différence. Je pourrais ce matin vous lister des témoignages de ce que je dis, car ce que je vous dis là est une vérité. La crédibilité de l'Évangile vient de ce fait que Jésus arrive dans nos circonstances et que quel que soit le problème, il y apporte la paix, il y apporte la domination, il impose son royaume, il apporte le bien-être, il apporte un changement. Et même si les choses ne changent pas, nous changeons. Alléluia. Ce matin, donc, reconnaissons que Jésus est Dieu. Au point donc, qui est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Nous savons que c'est Jésus, le Seigneur des Seigneurs. En voyant donc que Jésus maîtrisait la tempête et les eaux du lac, nous reconnaissons la divinité de Jésus et nous l'adorons. Par ce miracle, comme je viens de le dire, Jésus affirme la royauté sur la nature. Sa royauté sur la nature. Dans nos vies de tous les jours, c'est vrai. Il y a aussi ces périodes de tempête où tout semble donc compliqué. Ces tempêtes nous enlèvent tout, comme Job l'a vécu. Tout est balayé, tout est renversé. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. On aime le dire, mais ce n'est qu'un verset biblique, il faut le vivre. Alors souvent nous nous demandons où donc peut être Dieu.
Ici, Jésus est avec eux dans la barque, n'est-ce pas? Elle menace de couler, mais cela ne sera pas. Nos barques sont aussi bousculées, nos vies sont bousculées. Et c'est là où je reviens à ce que je viens d'affirmer. L'événement sera toujours plus fort que nous. Toujours. Et il faut que vous l'acceptiez une bonne fois pour toutes. Vous ne pouvez rien faire quand votre maman, quand votre papa est malade, que vous priez, et que même s'il y a un traitement, vous n'avez pas le pouvoir sur la maladie. Pas le pouvoir. Aucun médecin, aucun scientifique, personne. Vous n'avez pas le pouvoir sur la mort. Vous n'avez pas le pouvoir sur même la sécheresse, la famine. L'événement est toujours supérieur à nous. Mais le chrétien a un nom. Le chrétien connaît celui qui est au-dessus des éléments. Le chrétien peut invoquer le roi de l'univers. Et le fait de l'invoquer, de le faire venir dans l'événement, change tout. C'est là où les chrétiens sont joyeux, plus joyeux que les gens de ce monde. Parce qu'ils vivent non pas une théorie spirituelle, ils ne vivent pas une philosophie spirituelle, mais ils vivent dans le monde réel. L'arrivée de Jésus dans leurs circonstances et qui change leur manière de regarder la vie. Je ne suis pas inquiet et je n'ai pas à l'être parce que celui que je sers et que nous servons est le maître des éléments. Je n'ai pas à m'inquiéter pour la nourriture ou le vêtement. Jésus m'a appris à lui faire confiance pour ces choses. Il me dit de bosser pour lui, mais de le faire de tout mon cœur. Et nous le faisons par sa grâce. Et tout le reste viendra par-dessus. Ce que je suis en train de dire, donner ce matin, c'est une leçon de vie. Je vous vois vivre. Et vous amassez, vous mettez de côté parce que vous n'avez pas assez confiance en Dieu. Vous n'avez pas le courage de tout lui abandonner. Mais je vous dis ce matin en son nom, en tant que son serviteur, vous ne vivrez rien de réel avec Dieu. C'est tout ou rien. Soit Jésus est le Seigneur de nos vies, soit il ne l'est pas. Pour que Jésus arrive à tout changer dans la vie de ses disciples, il faut tout lui abandonner. Votre argent n'est pas votre argent. Vos biens ne sont pas vos biens. Vos corps ne sont pas vos corps. Tout appartient à Dieu. Il y a une vérité que vous devez toujours savoir. Il n'y a rien dans ce monde. Aucun lieu, aucune personne, aucune chose qui ne soit au Seigneur. Tout lui appartient. Tout. Et quand Jésus arrive, mais il arrive dans les circonstances de qui? Des païens? Non, de ses disciples. Celui qui dit allez de l'autre côté. Alors, on a affaire ici à une bande de disciples expérimentés. Certains, c'était des pêcheurs avant que Jésus les appelle. Ils maîtrisent et ils connaissent réellement la mer. Ce sont des vrais matelots, des vrais marins pour ça. Ils connaissent réellement la géographie et les lieux. Mais pourtant, ils étaient en train de ramer. Et le texte grec est très fort. Ils étaient tellement à contre-courant, ils ramaient. Pourtant, ils sont expérimentés. Mais Jésus veut leur enseigner que celui qui va venir et qui est au milieu d'eux n'est autre que Dieu lui-même. Car seul Dieu a la main mise sur sa propre création. Seul Christ qui est Dieu est capable de changer le cours des choses. Alléluia. Et tout se passe ici, alléluia, quand ils arrivent dans leurs circonstances où ils sont en train de ramer. Et ce que Jésus va leur révéler ici est une joie, une vérité remarquable. Regardez comment il se présente à eux. Écoutez plutôt. Aussitôt, il leur parla. Aussitôt, il leur parla. C'est important, Jésus parle. Et Jésus arrive dans nos circonstances, non pas en faisant des miracles, en faisant tout tomber, mais il arrive toujours dans nos circonstances avec sa parole. À l'instant même, j'ai ouvert les Écritures, Jésus est déjà là. Oui, il est déjà là. Ce matin, il est là.
Je sais que certains brillent par leur absence, mais vous qui êtes là, soyez bénis. Il est ici. Il est déjà là. Il leur parle là. Et ce qu'il va le dire est remarquable. Confiance. C'est moi. N'ayez pas peur. Oh, merveilleux Sauveur. Des multitudes aujourd'hui peuvent témoigner que quand Jésus arrive, avec le « c'est moi », quand j'appelle mon époux, je ne dis pas « hey, bonjour, c'est Missini Bazi, vous savez que ça ne se passe pas comme ça quand vous appelez des gens que vous aimez, n'est-ce pas? C'est moi. Pourquoi c'est moi? Mais parce que vous connaissez. Il n'y a pas besoin là de commencer à chercher à convaincre l'autre que c'est bien moi, ton mari, ton épouse, ton enfant, etc. Non, c'est moi. Au téléphone, c'est moi. Il n'y a que vraiment un étranger qui peut dire « Bonjour monsieur »,« Bonjour madame ». Non, c'est simplement « c'est moi ». Et l'autre, en entendant, dit « comprend tout de suite ». Parce qu'il y a de l'intimité. Parce que bien avant, il y a une fréquentation. C'est ce qui se passe. Jésus ne dit pas « c'est moi Jésus », non, c'est moi. Sa présence rassure. Les disciples, en entendant la voix de leur maître, n'ont pas besoin d'autres explications. Jésus dit « c'est moi ». Et ça suffit pour calmer et chasser les craintes. C'est moi. Ce que Jésus dit ce matin à l'église, ce que si tu me fréquentes avant même que la tempête arrive, quand la tempête arrivera, je viendrai et je te dirai, c'est moi. Le c'est moi de Jésus a pleinement rassuré. Et il rassure vraiment face à l'inconnu, à l'éternité, au monde si souvent dur. Jésus dit simplement, c'est moi. En grec, égoïmi, c'est-à-dire je suis. Et cela nous ramène à quoi? Au buisson ardent. Eh oui. Jésus donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, oui, est Dieu. Il affirme « je suis ». Et ce « je suis » rassure et calme les disciples. Ils étaient troublés, n'est-ce pas? Oui, mais Jésus arrive avec ce « moi ». Ces mots « je suis », comme je viens de vous le dire, identifient notre Seigneur avec Yahvé. Et nous connaissons maintenant aujourd'hui ce nom de Yahvé parce que quand Moïse va commencer l'œuvre de Dieu, il va rencontrer le Seigneur Tout-Puissant, le Père. Et nous connaissons bien sûr ce récit, le récit du buisson ardent. Dieu dit à Moïse, tu parleras ainsi aux fils d'Israël, Yahvé, Dieu de vos pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. Alléluia, c'est là mon nom à jamais. C'est là mon mémorial de génération en génération. Le nom éternel est donc la traduction du mot hébreu Yahvé, qui signifie « il est ». Celui qui est, je suis qui je serai, c'est-à-dire je suis. Tu le découvriras dans ce que je serai et ferai avec toi, avec vous dans l'histoire. Je répète parce que c'est important. Ce que Jésus fait lorsqu'il se présente et qu'il se parle à ses disciples, il dit « Égoémi, je suis, c'est moi ». Mais ce « moi » a une signification qui est liée à l'Ancien Testament. Il y a continuité de l'histoire, mais il y a aussi discontinuité parce que Jésus est Dieu. Le temps de Dieu le Père est passé entre guillemets, mais Dieu le Fils est là. Et il revendique et affirme qu'il est aussi Dieu, comme son Père. Et ce qu'il dit ici, je suis qui je serai. C'est-à-dire, ce que je suis, tu le découvriras dans ce que je serai et ferai avec toi, avec vous, dans l'histoire. Écoutez. Nous ne pouvons pas connaître Dieu
simplement en priant. Nous connaissons Dieu quand Dieu se révèle dans les événements et dans les circonstances. Nous allons apprendre que Dieu est puissant lorsque nous sommes dans une situation difficile et que l'on invoque son nom. Il intervient, il le démontre et il se révèle comme étant le Dieu puissant. Et c'est là réellement le véritable témoignage chrétien quand le concret de Dieu arrive et pénètre notre monde. Et là, réellement, c'est dans ce que Dieu dit, dans ce qu'il fait, que nous sommes en train de découvrir et de reconnaître l'identité du Seigneur. Alors, ce matin, si vous avez compris le message, bénissez Dieu quand les événements sont défavorables. Parce que c'est du pain béni pour vous. Pour tester votre foi et pour laisser Jésus arriver dans vos circonstances. Je pourrais vous parler justement de la manière que Dieu nous a donné cette maison. Et le témoignage viendra parce que rien d'humain ne pouvait se passer pour arriver à ce stade-là. Le surnaturel est entré dans nos circonstances et Dieu a touché des cœurs, agents immobiliers, directeurs de banque, les taux plus bas, parce que Dieu est puissant. Ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Mais laissez Dieu, Jésus-Christ, arriver dans vos circonstances. Alors arrêtez de pleurer, arrêtez de paniquer, arrêtez de vous inquiéter, parce que Jésus a dit de ne pas s'inquiéter pour les choses matérielles. Arrêtez de vous angoisser, mais appuyez-vous sur Dieu et invoquez-le, Seigneur Jésus-Christ, dans les circonstances dans lesquelles je suis. Si je suis vraiment ton disciple, et si vous l'êtes, laissez-le arriver dans vos circonstances. Alléluia. Son nom, c'est sa présence. Son nom signifie compagnonnage. Il est avec nous. Son nom signifie aussi fidélité. Je serai toujours avec vous. La grande promesse que Jésus nous a laissée avant de partir, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors vous comprenez ce que je vous ai dit dimanche passé. Jésus promet, je ne vous laisserai pas orphelins. Je viens vers vous. Jean chapitre 14. Oui, je viens vers vous. Comment vient-il vers nous? Via le Saint-Esprit. Il est revenu vers nous. Il est revenu parmi les siens grâce au Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, lorsqu'il a envoyé le Saint-Esprit. Et comme le Saint-Esprit est dans mon cœur, Jésus y est également. Comme le Saint-Esprit est au milieu de nous, Jésus est au milieu de nous. Que l'on soit 2, 3 ou 10 000, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important ce matin, c'est celui qui est là. Alléluia. Nous avons donc des raisons de nous faire confiance. Il faut apprendre à cultiver la confiance. Et comme ce chant de Crous, justement, au travers des circonstances, des difficultés où j'ai traversé, j'ai appris à te faire confiance. Et je me rappelle que notre frère Lionel me l'a joué il y a quelques années. Alléluia. Oui, à travers les orages et difficultés, j'ai appris à lui faire confiance. C'est très important. Le Seigneur ne va jamais nous épargner des difficultés parce qu'il est avec nous. Jamais. Le Seigneur ne va pas nous donner une vie tranquille, où tout le monde sera riche, avec un salaire élevé, où tout ira bien, où il n'y aura pas de maladie, où il n'y aura pas de couacs dans les familles. C'est faux. Mais ce qu'il nous promet, c'est sa présence. Et oui, sa présence. Je suis était là. Et ce je suis satisfait réellement les besoins de l'âme humaine, parce qu'on pourra faire toute une étude avec rien que cette expression « je suis ». Et j'aimerais tellement aller dans cette conclusion ce matin pour vous dire oui, il nous fait le don de sa présence. Parce que je suis est toujours là. Quand je suis perdu, que je suis même à un tournant de ma vie, que faut-il faire? Mais invoque je suis. Celui qui a dit je suis le chemin. Alléluia. Quand je suis faible, mais regardez le bon berger. Il prendra soin de nous. Alléluia. Quand les circonstances sont plus fortes que moi, je ne sais pas comment je veux m'en sortir, mais Jésus dit, je suis la porte. Alléluia.
Et pour être sauvé, que faut-il croire? Qui faut-il croire plutôt? Jésus dit, je suis la vérité. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Mais non! Et quand j'ai faim de nourriture spirituelle, et que mon corps est rassasié des biens terrestres, de qui vais-je donc? Vers qui irai-je pour me rassasier? Qui est mon pain, ce pain frais, qui me donne chaque matin? Mais Jésus lui-même. Je suis le pain de vie. Trop de croyants sont affamés, maigres, chétifs, manquant de vitamines, parce qu'ils n'ont pas appris à manger entre guillemets par la foi Jésus-Christ qui est le pain de vie. Ils mangent à beaucoup de tables, ils grignotent ça et là, ils picolent ça et là. Mais ils ne savent pas se rassasier, c'est-à-dire méditer la parole de Dieu, entendre Dieu nous parler, obéir à Dieu. Et lorsqu'on le fait tranquillement, doucement, tranquillement, mois après mois, on se rend compte, année après année, qu'on a grandi. Je ne suis pas le même qu'il y a 1 an, 10 ans, parce que j'ai grandi. Je connais mieux le Seigneur me connaît davantage, même s'il m'a toujours connu. Mais je découvre la grandeur, la beauté du Christ. Si vous savez, si j'avais le temps de vous enseigner sur l'importance, le bien-être, la relation qu'on a avec Jésus, combien Jésus est précieux comme venons le chanter. Mais c'est immense, je ne pourrais même pas, je n'ai pas le temps. J'ai tellement de richesses à partager. Le Christ m'impressionne. Il éblouit mon horizon et je pensais le connaître. Mais plus je l'étudie, et plus je comprends que je suis loin de lui. Mais pourtant, je sais que je suis proche de lui. Parce qu'il est grand. Il est immense. Alléluia. Quand ma patience est à bout, Jésus me dit, je suis l'étoile brillante du matin. Ne perds pas courage. Comment répartir mes libéralités? Jésus dit, un seul directeur, le Christ. Et quand dans le monde, les ténèbres avancent, la violence avance, je vais vers Jésus et me dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la vie. Alléluia. Mais ça, c'est le Christ. Il rentre dans nos circonstances. Et quand je me dis, je ne peux pas porter du fruit, mais vers qui vais-je me tourner? Mais vers lui encore, qui dit, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Mais ce n'est pas mon fruit, c'est son fruit. Ce n'est pas à nous de fabriquer le fruit, mais c'est à nous de demeurer, d'habiter, de fréquenter Jésus, et lui nous fera porter son fruit. Alléluia. Béni soit son Saint-Nom. Qui est digne que je perde ma vie pour la défense de ses intérêts. Jésus dit, je suis roi. Je suis roi. Alléluia. Je suis le rejetant, la postérité de David. Je suis le premier. Jadis, j'étais mort, mais voici, je suis ressuscité d'entre les morts. Je suis la vie. Et comme je l'ai prêché il y a quelques jours, lors, bien sûr, des obsèques de la sœur Héloïse, Jésus affirme, je suis la résurrection et la vie. Voilà pour nous soutenir à l'heure de la mort. Mais oui, donc celui qui met sa foi en Jésus, met sa foi en celui qui est la résurrection et la vie. Il est donc appelé à la vie en plénitude, dès maintenant, et il lui est promis la vie éternelle par-delà son décès. Alléluia. Prenons le temps d'étudier, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je suis le Fils de Dieu. Et si les bombes finissent par détruire la terre, on entend qu'il y aura la guerre. Mais je ne panique pas, moi. Parce que Jésus a dit, je suis vivant au siècle des siècles. Je ne sais pas comment vous parler pour vous persuader, vous convaincre de laisser Jésus être le premier dans vos vies. Je vous assure, frères et sœurs, chers amis, ce que je dis est digne de confiance. L'évangile est une réalité, une puissance. Et je n'ai pas envie que vous grandissiez, que vous avancez en pensant que j'ai ma foi, je crois en Dieu, mais le surnaturel de Dieu ne m'arrive pas à m'atteindre. Non. Jésus arrive dans nos circonstances et il impose sa présence. Et s'il ne calme pas les tempêtes,
Et s'il ne guérit pas celui ou celle que tu aimes, il te donnera la patience, la paix. Mais à aucun moment, je dis bien, à aucun moment tu vas démissionner. À aucun moment tu vas quitter l'église comme beaucoup l'ont fait dans le passé. À aucun moment tu vas bouder la réunion du dimanche, le culte de dimanche, parce que les circonstances ne doivent jamais dominer sur toi. Ta foi doit triompher des circonstances défavorables. Même quand la mort viendra, tu dois être capable de chanter gloire à l'agneau. La foi, ce n'est pas une théorie. La foi, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Non, je suis témoin de ce que je suis en train de prêcher. Nous sommes témoins de ce que nous prêchons dans cette église. Et c'est pour ces raisons-là que nous ne cherchons même pas à vouloir persuader tout le monde. Si ce matin, je pouvais simplement, par la grâce et la puissance de l'Esprit, vous persuader que Jésus est supérieur à vos problèmes et de le laisser entrer. Les gens viennent au culte, ils sont complètement abattus, désorientés. Ils sont complètement tristes, comme s'ils avaient des montagnes de problèmes insurmontables, mais ils n'arrivent pas à laisser Jésus arriver dans leurs circonstances. Parce qu'ils ont entendu, mais ils n'ont pas la foi. Jésus les obligea. La tempête arrive. Jésus arrive. Il marche sur les eaux. Et quand il monte dans la barque, tout est calme. Oh Seigneur, aide ton Église. Nous voyons tellement des enfants spirituels qui ne grandissent pas. Leur manque de courage, ils sont abattus, accablés, comme si Satan était supérieur à mon Christ. Non, 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 non. C'est moi. Amen. N'ayez pas peur. La maladie de nous, les Noirs. La peur. C'est la peur, je l'ai vu dans le ministère, surtout quand je travaillais dans d'autres assemblées. C'est la peur qui pousse les gens à ne pas donner leur dîme correctement. Ils calculent. Ils sont plus sages que Dieu. Ils épargnent. C'est la peur qui les oblige à suivre les traditions pour ne pas être en conflit avec la famille. Donc, on se couche. Jésus est déshonoré. La peur du futur, en écoutant les journalistes qui ne savent rien, mais qui sont là en train de papoter, alors que nous avons le maître des circonstances. Les gens sont complètement prisonniers de la peur. Ils dorment la peur au ventre. Et la peur, elle est omniprésente. Et ils invoquent Dieu, mais ils n'ont pas la foi que Dieu soit capable de rentrer dans les circonstances. Et ils viennent voir les pasteurs, et c'est bien de le faire, priez pour nous. J'ai envie de vous dire, priez vous-même. Et quand c'est grave, vous venez nous voir. Parce qu'on ne peut pas grandir si on n'arrive pas à comprendre que les circonstances sont toujours au-dessus de nous, de nos compétences. Mais quelqu'un est plus fort que les circonstances. Et petit à petit, en apprenant, en faisant confiance, en cultivant la confiance en Jésus, tu apprends. Et à un moment donné, tu ne peux pas apprendre, tu as besoin de te tourner vers les serviteurs de Dieu qui vont t'enseigner, qui vont prier avec toi, et Dieu va t'amener à un niveau supérieur. Mais il y a des gens qui sont toujours au CP. Ils ne pourront jamais arriver en terminale par le bac. Ils sont toujours au CP. Ils le répètent à la même classe. C'est comme en Afrique, c'est tout rebelote. Vous passez le bac, et à 25 ans, tous vont entendre passer le bac. 30 ans, pourtant, on est intelligent. Mais c'est vrai que là, il y a des injustices. Mais spirituellement, il y a des gens qui ne grandissent pas. On a beau les consoler, on a beau les encourager, ils n'ont pas appris à laisser Jésus arriver dans les circonstances.
Tout le monde ici a des problèmes. Et des fois, nous venons le matin, on a nos problèmes par rapport aux gens de nos familles qui souffrent, des tantes qui sont décédées, mais vous ne voyez jamais sur nos visages l'abattement que je vois chez certains. Parce que nous avons appris à laisser tout ça entre les mains de Dieu. Et si Dieu décide d'agir maintenant, il le fera. Mais rien ne va m'empêcher de louer Dieu. Rien ne va m'empêcher d'adorer mon Dieu. Parce que tout ça, ce sont des choses éphémères. Mais comme l'homme s'agrippe à ça, et que c'est son identité, Jésus arrive, je veux aussi arriver, mon épouse arrive, elle dit, allez, lève tes mains de ça. Non, 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 pasteur, je tiens. Mais tu vas mourir avec ces choses. Non, 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 c'est mon identité. Et même quand on tape dessus, arrête de me taper, oh. Parce qu'il est agrippé. Ma vie, c'est ma voiture. Ma vie, c'est mon job. Ma vie, c'est mes amis. Ma vie, c'est mes vacances. Ma vie. Mais toi, tu n'es personne. Comment un Dieu tout-puissant, Yahvé, Adonai, n'a pas réussi à convaincre les Israéliens dans le désert? Vous savez pourquoi? Ce n'est pas une race à part. Hein. Ce sont des gens de même nature que nous. Mais ils avaient quelque chose que même Dieu lui-même a dit, j'en ai assez de ce peuple. Je vais tous les exterminer. Mais Moïse dit, mais tu ne peux pas faire ça, raisonne un peu. Mais vous savez, ça se passe exactement dans le texte, parce que nous avons la réponse sur le texte. Et en effet, ils n'avaient rien compris à l'affaire des pains. Leur corps a été endurci. Et voilà. Aujourd'hui, c'est pareil. Le Dieu d'Abraham est ici, mais on ne laisse pas entrer dans les circonstances. Le cœur est endurci parce qu'ils n'avaient pas compris. Mais eux, c'était avant la venue du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est venu, ils ont tout compris. Fais attention, frère. Fais attention de ne pas endurcir ton cœur. Amen. Et de faire penser, de croire que Dieu n'est pas à la hauteur de tes attentes. C'est faux. Je suis. Il est à la hauteur. Mais je veux te dire de manière directe ce que ton cœur est rempli d'incrédulité. Tu doutes. Et c'est pour ça que tu vas avoir des accessoires, des matelas, au cas où. Mais tu ne vivras rien avec Dieu. Je viens de vous parler de ce que j'ai vécu vraiment. Vous ne pouvez pas expérimenter les choses de Dieu si vous ne donnez pas tout. C'est impossible. Quand je parlerai des dons spirituels, vous comprendrez qu'il y a des gens qui ont beau prier, n'a beau expliquer, ils n'auront jamais de dons spirituels. C'est moi. N'ayez pas peur. Alors, repartez avec cette parole. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous voulons prier toujours pour la conversion, des conversions authentiques. On peut peut-être rechanter ce chant, Jésus, tu es précieux. Puisse-t-il être réellement précieux pour moi? Seigneur, tu es précieux.
Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Amen. Seigneur, devant cette parole si puissante, mon cœur est ému. Je ne peux pas ne pas te dire merci. Ne pas le faire publiquement, ce serait de l'ingratitude. Je veux te dire merci, Seigneur, devant mes frères et sœurs. Amen. Pour toutes les fois où tu es venu dans mes circonstances. Où, Seigneur, même des fois dans la nuit, tu me réveilles, tu me parles. Et tu me redonnes la force lorsque je me sens faible. Lorsque je ne vais pas bien. Tu m'as montré que tu es Jésus. Amen. Tu es le seul, le vrai Dieu. Amen. En qui il faut se confier. Et tant de fois, tu m'as montré ta fidélité, ta gentillesse, ta bonté. Et publiquement ce matin, je te dis merci. Amen. Merci Seigneur. C'est vrai ce que dit ton serviteur. Lorsqu'on te laisse diriger nos vies, tu n'as jamais manqué à ta réputation de faiseur de miracles, de celui qui soutient dans l'épreuve, de celui qui consolide, Seigneur. Alors ce matin, merci pour ton amour que je vis au quotidien. Ce matin, je te bénis pour ton serviteur que tu as gardé, pour nos enfants que tu as gardés, pour ta bonté, ta fidélité. Ce matin, je prie, Seigneur, pour l'église Matania. Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi à leur cœur. Montre-leur qui tu es. Car lorsqu'ils te connaîtront réellement, ils comprendront que quelles que soient les circonstances, on ne doit pas s'attacher à nos matelas. Oh Seigneur, on doit se confier en toi. Quelles que soient nos épreuves, Seigneur Jésus, tu es dans la barque. Tu sais calmer les tempêtes, les orages, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les forces des ténèbres. Toi, tu y es plus fort. Et c'est pour cela, ce matin, Jésus-Christ, que tu touches les âmes, tu pénètres les cœurs et tu t'installes, Seigneur. Donne-leur de te faire confiance. Donne-leur, Seigneur, de tout te donner. De tout te donner. Et, Seigneur, de s'agripper à toi. Oh, Seigneur, de te faire confiance. De se dire que Jésus est là. Quelles que soient les épreuves, quels que soient les problèmes, les circonstances, Jésus, tu es toujours là. Alors ce matin, ouvre les yeux des cœurs, afin que cette parole soit vraiment comprise, acceptée, et que nous puissions toujours obéir. Merci Seigneur, car tu es vivant. Et je confesse que ceux qui te cherchent réellement te trouvent toujours. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Louange à toi. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Seigneur, je veux te rendre grâce ce matin parce que tu m'as délivré de la peur. Merci parce que tu m'as montré que tu es le meilleur appui, le socle par excellence sur lequel il faut reposer sa confiance. Merci parce que tu as montré et tu as mis à nu les faux socles. Seigneur, ce matin, je viens te rendre grâce et te célébrer pour ça. Te prier pour ton serviteur. Te rendre grâce pour, Seigneur, le don particulier que tu lui as donné en notre faveur. Te rendre grâce pour la famille Missindi Bazi. Pour le don qui sont pour cette communauté. Merci, Seigneur, pour ce que tu accomplis dans nos vies à travers leur ministère. Qu'ils soient abondamment bénis, protégés, gardés. Parce que, Seigneur,
tu sais toi-même ce que tu réalises dans nos vies à travers leur ministère. À toi la gloire, la louange et la célébration. Alléluia. Amen. Merci de bénir, alléluia. Parce que tu m'as montré comment être patiente avec toi. Tu as changé mon cœur. Tu m'as montré la patience, la marche avec toi, Seigneur. Merci, mon Père, pour ta présence, le don de ta présence dans nos vies. Merci parce que lorsque tu es à nos côtés, tu rassures, tu donnes la paix, Seigneur, et je te fais confiance. Je veux seulement te dire merci pour mon époux, je veux te dire merci pour ma famille, je veux te dire merci pour ma famille spirituelle, pour ma Tania, je veux te dire merci pour le pasteur et maman Rachel, je veux te dire merci pour cette parole de foi dont nous sommes nourris ici tous les jours. Je veux te bénir. Merci Jésus, vrai les mots me manquent, mais tu connais mon cœur. Je veux te dire merci Seigneur, merci Jésus, merci. Ou éviter les circonstances défavorables, l'adversité. Nous croyons que tu es là au milieu de nous. Nous croyons que tu vis en nous et que toi tu es supérieur à toutes ces choses parce que tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Tu as reçu autorité sur tout, Seigneur. Sur Satan, sur le monde, sur toutes les choses compliquées qu'on peut vivre dans le monde. Et tu nous as demandé de chasser la peur, par contre, de nos cœurs, de chasser la crainte et de prendre la foi, Seigneur, comme bouclier et de vivre avec toi et pour toi. Amen. Amen. Gloire et honneur te soient rendus encore, Seigneur Jésus. Oui. Merci pour ce très bel enseignement encore ce matin, Seigneur. Merci pour le canal que tu as utilisé, le pasteur Claude, qui nous a encore enseigné que mon Dieu, tu arrives avec les circonstances, qu'elles soient favorables ou défavorables, Seigneur. Oui, Seigneur, dans la difficulté, nous abandonnons. Dans la difficulté, dans la pénibilité, Seigneur, dans les résistances, Seigneur, nous ployons, nous baissons les bras, Seigneur, alors que je suis, toi, tu es toujours avec nous en permanence, tous les jours comme tu l'as promis, que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Tu es en permanence avec nous. Que les moments soient convenables, qu'ils ne soient pas convenables, que les moments soient favorables, qu'ils ne soient pas défavorables, Seigneur. Nous qui sommes chrétiens, le Seigneur est toujours avec nous. Merci encore de nous rappeler ces choses. Mais surtout, que nous pratiquions ces choses, Seigneur. Parce que notre foi, effectivement, elle vacille tous les jours devant les circonstances de la vie. Alors que tu es le maître des circonstances. Tu es toujours avec nous. Tu nous accompagnes toujours comme tu l'as fait avec les disciples d'Emmaüs qui ne te voyaient pas alors que tu étais avec là. Nous aussi, nous sommes les disciples d'Emmaüs d'aujourd'hui. Dieu est avec nous. Jésus est permanent avec nous. Je suis toujours dans les moments favorables ou dans les moments défavorables. Seigneur, apprends-nous toujours à compter sur toi, à nous appuyer sur toi, dans la difficulté, dans la tristesse, dans la mort, dans le dénuement, Seigneur, dans le chômage, Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Alléluia. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les fleurs rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Seigneur, c'est vrai que quand tu arrives, quelque chose se passe, les circonstances changent, parce que tu nous fais ce don de ta présence. Merci, ô Éternel, car lorsque tu interviens,
tu nous fais ce don de ta présence. Et ta présence apporte la paix. Ta présence apporte la joie. C'est vrai que les circonstances les événements seront toujours au-dessus de nous. Et nous ne pouvons rien faire. Mais nous avons une assurance en toi, une espérance vivante. Jésus-Christ, c'est toi qui dis, c'est moi, n'ayez pas peur. Nous voulons embrasser cette parole. Nous ne voulons plus avoir peur des circonstances. Nous voulons nous appuyer sur toi. Parce que tu es vrai, tu es le pain de vie. Tu es la résurrection et la vie. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es le cep. C'est vrai, tu es la porte. Seigneur, gloire à toi, c'est vrai. Car tu es celui qui est et tu es celui qui sera toujours. Tu es ce compagnon fidèle. Et nous voulons embrasser cette parole. Nous voulons cultiver cette foi en toi. Nous voulons cultiver cette confiance en toi. En nous accordant, en nous approchant de ta parole. En la méditant nuit et jour. Car ce n'est que là que nous pouvons te découvrir. Ce n'est que là que nous pouvons expérimenter qui tu es dans ta parole. Seigneur, nous voulons nous accrocher à cette parole. Oh Seigneur, nous voulons dire comme Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ma bouche. Je veux la méditer jour et nuit. Seigneur, vraiment, fais-le pour la gloire de ton saint nom. Fais-le pour la gloire de ton saint nom. Pour ceux qui le font, Seigneur, donne encore la force de nous accrocher à ta parole. Pour ceux qui n'ont pas encore cette habitude, Seigneur, crée le désir et la volonté de te chercher et de te découvrir, Seigneur. Et donne-nous de tout te donner, de tout te remettre. Car sans cela, nous ne pouvons pas t'expérimenter réellement. Seigneur, étends les cris de nos cœurs, assoiffés de toi. Entends les cris de nos cœurs assoiffés de toi. Nous voulons un changement réel et profond. Nous voulons que tu interviennes dans nos vies, dans nos circonstances. Que tu puisses apporter de toi, Seigneur. Nous te faisons cette prière ce matin. Et nous voulons te dire merci. Merci pour le pasteur que tu as utilisé encore ce matin. Nous voyons ta grandeur dans la manière dont tu as déployé ta parole au travers de lui. Merci pour sa vie. Merci pour la vie de son épouse. Merci pour leur ministère. Merci pour leur foyer. Seigneur, sois béni pour eux. Sois béni pour ton église que toi-même tu tiens. Vraiment que toute la gloire te revienne. Que toute l'adoration te revienne. Car toi seul tu es Dieu. Vraiment sois loué, honoré, exalté. Amen. Je vous appelle à te faire confiance, Seigneur. Oui. C'est vrai que certains comptent en France des fois sur l'État-providence, que l'État pourvoit à tous leurs besoins, Seigneur. Mais nous t'avons, toi, Seigneur, qui est le créateur du ciel et de la terre, Seigneur. Que nous ne puissions pas vivre comme des mendiants, Père éternel, comme des orphelins, Seigneur, mais comme des héritiers du royaume, comme des enfants de celui qui a créé les cieux et la terre, Seigneur. Vraiment que nous puissions être à la hauteur de cette grâce, Seigneur. Et vraiment, tu as dit que celui qui a tes commandements, qui les garde, c'est celui qui t'aime. Et toi aussi, tu l'aimeras et tu te feras connaître à lui, Seigneur. Que nous puissions aimer ta parole et elle nous est parvenue encore aujourd'hui. Donc, nous voulons chérir cette parole qui nous parle de toi, Père éternel. Et c'est vrai, tu es venu comme un Père aimant, Seigneur, ce matin, en nous appelant à te faire confiance, Père éternel. Et nous voulons le faire, Père éternel. Tu es mieux qu'une assurance vie, Père éternel. Tu es mieux qu'une mutuelle 100%, Père éternel. Parce que c'est toi qui nous as créés, Seigneur. Et tu es capable, Seigneur. Alors oui, nous voulons avoir confiance en toi, Père éternel. Et on laisse cette mentalité, Seigneur, qui s'est peut-être construite en France, Seigneur, de vouloir dépendre des choses, Père éternel, d'avoir des matelas qui vont toujours apparaître, Seigneur, quand nous sommes en difficulté, Seigneur. Nous voulons vraiment compter sur toi, Seigneur. Parce que nous l'avons vu cette semaine, Seigneur, que nous pouvons partir comme ça et
c'est toi qui après, Seigneur, quand nous fermerons les yeux, Père éternel. Alors, nous voulons déjà avoir les yeux ouverts, Seigneur, sous ta réalité, Seigneur. Te voir, Seigneur, dans notre quotidien, Père éternel. Et faire appel à toi, Seigneur. Comme des fois, nous pouvons compter sur nos parents, mais toi, tu es au-dessus de nos parents, Père éternel. Et tu répondras toujours, Père éternel. Alors viens, Seigneur, te faisons confiance. Amen. Mon cœur se réjouit sur ce que je viens d'entendre, de ce que tu cherches à entrer dans nos circonstances, ces circonstances qui nous dépassent, qui nous épuisent, qui sont au-dessus de nous, de nos capacités. Les voilà, nous les abandonnons à tes pieds. Toi qui es maître de tout, toi qui es tout puissant, toi qui règnes sur tout, sur même la mort, sur la vie. Seigneur, prends le contrôle de nos vies. Tu diriges toutes choses. Nous t'abandonnons nos circonstances. Seigneur, nous nous accrochons, je m'accroche à toi. Nous nous accrochons à toi. Donne-nous de demeurer en toi, afin que toi tu demeures en nous, ainsi que nous puissions porter beaucoup de fruits, car sans toi nous ne pouvons rien faire. Sans toi nous ne pouvons rien faire. Tu le dis que tes paroles, elles sont esprit et vie, et que la chair ne sert de rien. Seigneur, sans toi nous sommes perdus, alors nous nous accrochons à toi. Nous te faisons confiance, toi seul es digne de confiance. Seigneur, merci pour ta parole de vie que tu as donnée. Merci parce que nous l'avons reçue avec un cœur joyeux et que cette parole nous transforme. Merci pour le canal utilisé pour le pasteur Claude Missedimbazi. Merci pour son épouse et son foyer. Seigneur, veuille encore les bénir. Seigneur, merci pour chacun d'entre nous qui étions là, Seigneur, et qui avons entendu. Tu nous donnes, Seigneur, de mettre en pratique cette parole, même si c'est difficile des fois. Mais nous te remettons toutes ces circonstances. Tu les connais, elles sont nombreuses, Seigneur. Et merci pour la paix que tu mets en chacun de nous en cet instant. Nous te disons gloire, honneur et puissance à toi qui es Dieu. Amen. Le gouvernail de Manassel, oh quel repos, quel repos, Jésus la tient, si dans la nuit, si dans la nuit, si dans la nuit mon cœur chancelle, oh quel repos, quel repos, Jésus la tient. Oh Père, merci pour ce message, merci pour tant de générosité, merci pour cette parole, merci pour tes promesses. Donne-nous d'avoir des cœurs convertis, afin de pouvoir t'inviter dans nos circonstances, de pouvoir te voir au travers de nos circonstances, que cet enseignement de ce matin soit une réalité pour nos vies. Amen. Tu es vraiment celui qui tient le gouvernail de nos vies, tu es notre repos, tu es notre paix, tu es notre tout, que nous sachions te vivre jour après jour dans nos circonstances. Merci pour ton amour, gloire te soit rendue, parce que tes promesses sont oui et amen. Tu as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, et nous croyons que tu l'es. Nous t'avons invité dans nos vies dès le premier jour où nous t'avons connu, quand tu nous as fait passer des ténèbres vers ton admirable lumière. Et toi, tu es fidèle, tu es un Dieu d'alliance, alors que nous puissions marcher en nouveauté de vie, les cœurs convertis, sachant que tu es là. Gloire te soit rendue. Alléluia. Seigneur, je veux te dire merci pour l'enseignement de ce matin. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé, Seigneur, pour nous parler. Je te prie de le bénir, Seigneur, ainsi que ta servante, la sœur Rachel. Éternel, nous savons que tu ne parles pas en vain, et si tu nous as adressé cette parole aujourd'hui, c'est que nous savons que tu es capable de la réaliser, Seigneur. Cela me fait penser au psaume qui dit « C'est en l'Éternel que tu dois confier ta vie entière, et il agira. » Alors, Éternel, merci encore de nous l'avoir rappelé aujourd'hui. Je retiens que les événements sont plus forts que nous, c'est normal.
Mais les événements ne sont pas là pour nous abattre, Seigneur. Ils sont là pour nous donner l'occasion de te voir agir, de voir ton surnaturel, Seigneur, intervenir dans nos vies. Je te dis merci pour ça, parce qu'effectivement, là encore, tu ne nous laisses pas orphelins. Merci vraiment pour cette parole, Seigneur, et je te prie de nous donner de comprendre ce que veut dire tout te donner, Seigneur. Donne-nous de le comprendre vraiment et de pouvoir le mettre en pratique, afin vraiment de vivre ce surnaturel au quotidien, Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen. Gloire à Dieu. C'est le dernier dimanche de mois. Vous savez qu'on prie pour les enfants. Alors, c'est une grâce d'avoir des enfants, mais c'est aussi difficile. L'éducation des enfants demande beaucoup de sagesse. Et dans ce monde où tout change, nous demandons à Dieu de garder nos enfants. Parce que vous voyez tous que le climat est compliqué, difficile. Cette nouvelle génération est assoiffée des choses terrestres, beaucoup de colère, beaucoup de haine. On voit des choses qu'on ne voyait pas en notre temps, quand on était plus jeune. Et il ne faut pas être naïf parce qu'en pensant que nos enfants, parce qu'ils viennent de l'église, ils sont au-dessus. Ils sont dans le monde aussi. Et certains ne sont pas forts, n'ont pas un fort caractère pour dominer sur les autres. À la maison, ils peuvent sembler sages, mais à l'extérieur, certains sont des petits bandits. Mais ces circonstances, il faut les donner au Seigneur. Amen. Nous devons avoir la foi que Dieu sauve. J'ai connu dans le passé un couple qui a réussi à avoir tous ses enfants, tous convertis. Alors on leur a posé la question, on leur avait posé la question, mais comment ça se fait qu'ils sont tous convertis? Ils ont dit que tous les vendredis, nous jeûnons que pour nos enfants. Tous les vendredis, nous jeûnons que pour nos enfants. Nous avons jeûné que pour nos enfants. Alors je m'adresse ici aux parents. Combien de temps passez-vous devant Dieu pour prier pour vos enfants? Combien de temps? Est-ce que vous jeûnez pour leur salut? Est-ce que vous demandez à Dieu de les sauver, de les convertir? Ça, c'est de votre responsabilité, c'est de notre responsabilité de prier pour nos enfants. Et cette prière, Dieu l'écoute. Dieu a entendu la prière de ma maman, je suis là aujourd'hui. Comme il a entendu la prière de papa, etc. Mais c'est à nous d'être des souverains sacrificateurs pour nos enfants. Alors nos enfants, certains ont abandonné l'Église, sont retournés dans le monde, mais ne désespérez pas, ne baissez pas les bras. Vous avez l'arme la plus puissante, même au-dessus de l'arme nucléaire, la prière. Mais la prière avec eux, avec foi. Certains regardent arriver les enfants à la maison, ils ont fait ceci, ils ont fait ça, ils s'énervent, ah pourquoi? Calmez-vous, confiez-les au Seigneur et laissez Dieu agir. Demandez-lui la patience pour supporter. Éduquez en même temps avec sagesse, avec fermeté, avec amour. Mais laissez la conversion au Seigneur parce que c'est lui qui peut convertir, faire convertir les cœurs. Alors ne doutez pas ce matin. Dieu nous a donné ce fardeau, ce n'est pas pour rien. Cette génération, c'est la génération de maintenant et de demain. On va leur laisser un héritage spirituel, la parole de Dieu, tout ce qu'on a fait. Et ils vont l'accepter. Mais ne doutez jamais que Dieu sauve vos enfants, soit capable de sauver vos enfants. Ayez confiance, croyez-moi, ayez confiance. Alors apportons-les au Seigneur, encore une fois de plus. Et demandons-lui au Seigneur de nous donner la force de supporter, d'être patient, de les corriger, sans crainte. Ils ne seront pas abîmés. Alléluia. Ne suivez pas Dolto. La spécialiste qui a tout cassé dans le niveau de l'éducation nationale. Bref, levons-nous pour prier. Et vous les parents, vous les sœurs, les frères, les cousins, pensez à vos proches, à ces enfants, à ces jeunes, dans vos familles, ceux qui ne sont pas sauvés, ceux qui ne vont plus à l'église, ceux qui ont abandonné, ceux qui doutent. Et laissez Jésus entrer dans ces circonstances. Amen. Amen. Alléluia. Rachel, tu peux prier, je prie. J'ai besoin de prendre une
Sois béni pour ces moments merveilleux que nous avons passés devant toi ce matin. Amen. Avant de prier pour les enfants, Seigneur, j'aimerais te bénir pour notre frère Éniré que tu as conduit ce matin. Amen. Je te prie pour l'équipe de louange. Continue de les espérer. Continue de les garder. Dans leur Seigneur, plus de puissance, plus de connaissance de ta personne et de ces moments de louange. Sois avec le temps des véritables moments où nous expérimentons ton identité. Dimanche après dimanche. Oh, bénis l'équipe de louange. Amen. Oh, bénis l'équipe de louange. Amen. Oh, ce matin, nous te confions nos enfants. Que soient les plus grands. C'est vrai, comme le dit ton serviteur, ils sont dans le monde. À la maison, certains peuvent être très très gentils et des petits loups dehors. Et ce matin, Seigneur, nous te les confions. Amen. Seigneur, si tu ne rencontres pas leur cœur, rien ne changera dans leur vie. Vrai. Et ce matin, Seigneur, nous demandons ta grâce. Rencontre les cœurs de nos enfants. Amen. Ceux qui sont à l'université, au lycée, à l'école primaire, n'importe où ils sont. Seigneur, rencontre-les. Ceux qui sont là ce matin, ceux qui ne sont pas venus au culte aussi, là où ils sont, que ta lumière les touche, Seigneur. Que tu les touches ce matin. Tu leur donnes, Seigneur, de connaître ta personne à travers ta parole. Que tu te révèles à leur cœur, afin, Seigneur, qu'ils expérimentent quelque chose de nouveau. Seigneur, afin qu'ils puissent se dire que connaître Jésus vaut mieux que tout l'or du monde, vaut mieux que toutes les amitiés, vaut mieux que tout ce que le monde propose. Alors ce matin, tu touches nos enfants, et tu les libères de tout ce que l'ennemi met dans leur cœur. Tu les libères de tout ce qui n'est pas de toi. Jésus, ce matin, te confions Au nom de Jésus. les plus petits. Oh Seigneur, tu les gardes. Tu les gardes. Que très tôt, tu te révèles aussi à leur cœur, Seigneur. Qu'ils puissent, Seigneur, te connaître, suivre tes voies, Seigneur. Protège-les. Amen. La nuit, ceux qui ont des cauchemars, ce matin, tu passes dans les rangs. Jésus, tu passes dans les rangs. Tu touches leur front. Tu touches leur front. Tu les rends invisibles. Au nom des ténèbres. Tu les rends invisibles. En sorcier. Tu les rends invisibles. Là où on invoque leur nom. Agis ce matin. C'est quelque chose pour la gloire de ton nom. Seigneur, tu vois nos buts. Des fois, il y a ces esprits qui sont là, qui se baladent, qui distraient nos enfants. Seigneur, ce matin, tu les arrêtes. Amen. Tu les arrêtes. Au nom de Jésus. Nous voulons, Seigneur, que les enfants pleurent lorsqu'ils ne vont pas bien ou lorsqu'ils ont faim, mais pas pour perturber. Au nom de Il y a des forces qui sont là. Alors ce matin, implante, Seigneur, ta vie en eux. Seigneur, cache-les. 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 Au nom de Jésus, nous prions ce matin pour les parents, Seigneur. Tu leur donnes, papa, la sagesse. Tu leur donnes, Seigneur, la sagesse de se prosterner au quotidien devant toi pour prier pour leurs enfants, pour te les confier. Car lorsque toi tu es là, quelles que soient les circonstances, on a la paix, on a la victoire, on a la victoire. Ce matin, nous n'oublions pas notre frère, professeur Lionel. Oui. Seigneur, tu continues à le garder, Amen. à le protéger. Tu continues à l'utiliser afin que dans son école, des petits puissent se convertir par lui, par son comportement, sa gentillesse. Seigneur, pour la gloire de ton nom, nous confions notre sœur Martine aussi. Que tu la gardes, tu la bénis. Seigneur, tu la bénis. Et que ton nom soit glorifié dans la vie de leurs enfants, de leurs enfants, de cette église. Seigneur, nous savons qu'avec toi, nous aurons la victoire. Sois béni. Alléluia. Notre Père, nous ne prions pas en vain, car c'est toi qui as amené ce fardeau et qui l'as déposé dans nos cœurs. Tu veux sauver nos enfants. Nous voulons te remercier parce que
Tu nous as donné et prêté ces enfants, un signe de ton amour et de ta fidélité, de tes promesses. Nous sommes conscients de nos responsabilités, conscients que nous sommes incapables de les sauver, car le salut appartient à l'Éternel. Mais tu nous as donné aussi un pouvoir sur eux, et ce pouvoir, c'est le pouvoir de la prière, de les influencer. Et nous te prions, Père, pour nos enfants, mes enfants, les enfants de tout un chacun, les cousins, les frères, les demi-frères, etc. Père, interviens. Entre dans les circonstances de ces familles, à ceux qui pleurent en silence dans leur maison, parce que l'enfant s'est éloigné. Tu es le Père qui est capable de rappeler à toi le Fils prodigue. Tu es celui qui est capable d'envoyer ton esprit pour réveiller celui qui est parti et ramener la brebis égarée dans la bergerie. Nous te prions ce matin pour le salut de ces petits, de leur destinée, de leur avenir. Nous le plaçons sous ton regard et nous te prions que, Seigneur, tu sois celui qui les garde dès maintenant et pour toujours. Viens toi-même les visiter. Viens toi-même leur donner un cœur pour toi. Père, nous te rendons toute la gloire et nous croyons que cette génération, tu ne passeras pas, sera utilisée par toi, quelle que soit la dureté des cœurs, quelle que soit la puissance des ténèbres. Seigneur, tu as un reste. Il y aura toujours un reste. Il y aura toujours un reste, car tu n'as pas changé. Nous te remercions pour leur vie. Nous te remercions pour la liberté qu'ils ont d'étudier. Nous te remercions pour les droits qu'ils ont, les privilèges que certains ont, d'être à l'école, d'être dans des écoles privées, d'avoir tout ce qui est nécessaire pour étudier, alors qu'en Afrique, certains tirent la langue. Seigneur, donne-leur d'être conscients de leurs privilèges et d'être reconnaissants à toi et à leurs parents. Père, nous te remercions pour ceux qui vont s'engager avec toi. Nous te les confions parce que nous avons confiance déjà qu'ils sont déjà là. Parce que tes promesses sont oui, amen. Au nom de Jésus-Christ, amen. Il n'y a personne comme Jésus. Au milieu des fils de Dieu.